Bon les gars, aujourd'hui dans cette petite vidéo, la venue de notre pote Bobber. Hello les gars. Voilà, il est venu d'Alsace spécialement. Venu avec une bécane pour nous la montrer. On raptor tout, des pick-up aux carrosseries, Serracote sur les armes, précision, maîtrise, barbe taillée par le petit français, toujours net, toujours stylé, Bastinelli à la ceinture, le geste affûté, on bosse avec les forces, du lourd, du vrai, Milwaukee dans la main, regard droit sur, Made in France, signé Fokker, Raptor France, le savoir-faire, la fierté, la liberté. Voilà, incroyable. Donc, je vous mettrai le lien les amis dans le descriptif de ses réseaux. Allez voir parce qu'en fait il fabrique des motos ce monsieur. Voilà, il est complètement fou. Exactement, j'ai un petit atelier de préparation moto en Alsace, je suis spécialisé dans les américaines et moi, mon concept, mon délire c'est de construire les motos intégralement dans mon atelier. Ouais. Donc création du cadre, on met un bloc neuf dedans et le style c'est vraiment drag style. Donc la grosse jante avec du gros pneu, là on a un 250, ça reste assez petit par rapport à ce que je fais d'habitude, on est plutôt sur du 300, mais ça impose déjà pas mal. Ouais. Mais du coup là tu me disais, parce que là on vient de la démarrer, alors c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vous filme ça les gars. À la base tu disais ça c'est un bloc qui est en injection. Exactement. Et toi c'est ton truc, ça tu les dégages. Cette version là du TuneCam, Ouais. donc là on est sur un 103 Ouais. cube inch, donc 1680 cm3. Putain, Le délire là-dessus c'est de dégager l'injection et de monter ça avec un carburateur. d'accord. Donc il y a un carburateur SMS dessus, il y a un allumage Altman, on a un allumage un peu spécifique pour gérer ça. Et le délire là-dessus, c'est d'avoir l'effet carburateur chez Harley avec un plateau très bas. Ok. Mais vraiment un ralenti bas. Ok, on Donc, peut. quand tu veux que je te la démarre, Ouais, je veux on que aime les gens bien ils écoutent ça on mec. aime bien ce son quand ça boite. Et Ouais, encore c'est comme incroyable. je te disais là, il fait moins 1 degré, il fait Ouais. hyper froid. Le ralenti là, pour l'instant il est assez haut, Ouais. parce que la bécane est très froide. C'est un délire. Starter qu'elle se relance. Oh le bâtard. T'as l'impression elle va s'éteindre alors que pas du tout. Avec la courroie ici là. Incroyable. Ah, c'est un délire. Hein. Et ça démarre parce qu'on s'entend plus. Ouais, c'est un délire, hein, putain. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, les amis, en vidéo comme ça, mais même avec la croix. Mais c'est quoi? C'est la distrib? C'est quoi le délire là? Non, alors ça c'est. Parce que les mecs ils connaissent pas, mais de, ouais. Alors, de base, vraiment dans les grandes lignes, dans ce délire-là, tu es sur un carter de base fermé Ok. avec une chaîne qui Ouais. est dans un bain d'huile. Donc, Ok. tout fermé l'ensemble, moteur, boîte, primaire en une seule pièce. D'accord. Dans ce délire-là, dans ces années-là, on aimait bien dégager ce carter complet, dégager la petite chaîne de primaire à bain d'huile et Ok. passer sur de la grosse courroie apparente. C'est ouf. Donc là, on est sur du 3,35 pouces. D'accord. 85 mm de largeur avec un embrayage à sec. Donc en fait, c'est une pièce qui de base est complètement fermée que tu vois pas. Ouais. Bah là, ça devient vraiment esthétique. Ouais, c'est stylé. Il n'y a pas un réel avantage de passer sur de la courroie hormis l'esthétisme. Ouais, À ce qui paraît, il y a une meilleure réactivité d'accord. sur un montage courroie. Donc en fait, ça relie vraiment ta sortie de vilebrequin qui est D'accord. là à ta boîte de vitesse qui Ah est ouais. là, avec l'embrayage ici. Ouais, c'est un genre de. Comme un. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un tu vois, il s'ouvre. D'accord. Il s'ouvre comme sur un embrayage. Putain, c'est ouf. Ah ouais, c'est quoi, mec? C'est la première fois que je vois ça. C'est vrai. Ah ouais, c'est un délire. Hein. Mais c'est pas dangereux? Faut éviter de mettre son pied dedans. Ah ouais, De c'est un base, délire. C'est un peu plus caréné, il y a Ouais. des carters de protection un peu Ouais, là, partout. c'est du vrai Là, custom. on est Quoi. sur une moto, on va dire, de concours. On Ouais. est sur une moto pour rouler sur la côte est Ouais. des States. Ok. Donc voilà, on prime plus l'esthétisme que la sécurité. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, Et putain. après, avec les commandes Ouais. avancées, tes pieds sont quand même assez loin. donc Ouais. ça va. Elle est incroyable. Alors on n'aime pas, mais la couleur même, que même le boulot de peinture et tout, là, je sais pas si vous allez voir, il y a des Ouais, comme du donc on a 3D de la- dedans, Ça, c'est c'est de la incroyable. feuille d'argent qui a été bouchonnée. Ça, c'est Incroyable. du pin strip qui a été fait à main levée. Incroyable. Là-dedans, on a un petit easter egg, c'est que là-dedans, c'est le Baron Shield, le logo Harley qui a été Ouais. poinçonné sur de la feuille argent aussi, et tout ça a été C'est noyé fou. dans 12 couches de vernis. Ouais, c'est Donc en c'est ce fait, que on n'a j'allais pas de dire. surépaisseur. Ouais, c'est incroyable. Le travail du carrossier aussi, attention. Et toi, tu fabriques tout là. Tu fabriques le bras Alors oscillant. sur cette moto-là, qui est une histoire un petit peu atypique, Ouais. il n'y a pas une grosse construction, on va dire, sur cette moto-là, Ouais. parce que c'est des pièces qui ont été chinées, on va dire, dans le monde entier. D'accord. Le cadre a été fabriqué en Allemagne chez HPU. Ok. Le bloc, c'est un Reftec, les jantes, c'est des performance machines. Finalement, moi, j'ai reçu un melting pot de pièces que j'ai Ok. intégralement assemblé. T'as assemblé, à mon ouais. goût. Ok, ok. Mais sinon, de base, Mais toi, tu ceux, fabriques tout. ceux qui vont voir mes réseaux, moi, Ouais. j'ai construit la bécane de A à Z en Ouais. partant d'un bloc, d'une boîte, d'une paire de jantes. Ok. On construit la bécane autour. Putain, ça c'est quand même incroyable.
D'accord. Et la particularité de ces bécanes-là, qui malgré qu'ils sont montées en carburateur, on a les dernières technologies en termes d'électronique. Ouais. Les bécanes se démarrent avec un badge RFID, donc on a un lecteur de badge là. D'accord. Donc soit tu as ça en porte-clés, Ouais. soit tu l'as en bouton de manchette que tu Ah mets oui. sur ton gant, Génial. soit c'est directement ton téléphone Ouais. que tu passes devant le lecteur de badge. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, Et ça t'alimente la moto. Ah, On t'as a le petit cadran compteur ici là. Motoscope mini ici, Ah on oui. peut aller dans toutes les fonctions. Ah oui, d'accord. Et on est full LED partout. On a une alarme, on a un tracking GPS. Ok. La moto est connectée au téléphone, donc on voit toutes nos différentes sorties qu'on a faites. Mais attends, mec, on il y a 0 fil. Zéro film. Moi, c'est ma priorité, c'est de passer au maximum le faisceau caché. D'accord. Ah oui, Donc, bien d'accord. sûr, on a Ah des oui, flexibles on hydrauliques. voit un petit peu ici là. Ouais, Ça passe ressort, là après et ça ressort passe dans ici. le cadre. Ah ouais, génial. J'essaye Ok, incroyable. de minimiser le faisceau à son maximum. Génial. Bon, j'espère que vous allez bien nous entendre, les amis, parce qu'on a les mecs à côté là de la ville qui sont en train de faire le souffleur. Ils font leur boulot, hein, désolé. Voilà. Bon, c'était important que je vous fasse quelques images. De toute façon, allez voir aussi sur ces réseaux, les amis. Je vous mets le petit Instagram, t'as YouTube, t'as tout, TikTok. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Voilà. je suis un peu sur tous les réseaux. Robert Ok. Motorsports Custom. Super. Merci les gars pour le soutien. De toute façon, je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais il a été à Milwaukee il y a pas longtemps. Il a été filé un coup de main à notre ami Danton pour les différents projets qu'il a là-bas. Mon projet à Alex. Voilà, Donc, donc, ouais, j'ai un petit peu bougé ces derniers temps. Voilà. Et je crois qu'on va bientôt se revoir pour Ouais. des beaux projets en 2026. Ouais, quoi. on va rien dire. On va On va rien pas dire spoiler le pour l'instant. truc, mais voilà, vous verrez bientôt. C'est pour ça aussi qu'on se voit. Mais on a des trucs en cours qui vont se faire en 2026. Ouais. Bon, allez, on repart sur cette petite vidéo, les amis. Bon, les amis, on attaque aujourd'hui avec Aurel, qui est du coup notre. Bon, là, vous voyez pas, mais parce qu'il est en train de commencer à faire les réchampis, il n'a pas le temps. C'est notre applicateur certifié, les amis, du 77. Donc, après, bon, il est vers Provins. Donc, tous ceux qui ont besoin de faire du Raptor dans le secteur, eh ben, vous pourrez lui demander sans problème. Lui, son activité, il fait plein de choses. Hein. Peinture, parquet. Ok, tout service, Ouais, mais tout service. ok, voilà. Bon, de toute façon, je vous mets tous ces liens, les amis, Instagram, Facebook aussi. De toute façon, ça sera accessible directement sur notre site raptorfrance.fr, les amis, et dans le lien, bien sûr, de cette vidéo. Voilà, donc là, on va attaquer les réchampis. On a déjà commencé, et après, on va faire toute une couche. La première couche, et lui, il finira la deuxième couche demain. Voilà. Et on va vous présenter dans cette petite vidéo tous les applicateurs qui sont, ça y est, enfin accessibles sur notre petit site internet, les amis. Vous allez voir, il y en a pas mal, c'est un peu dispatché en France, mais au moins ça va pouvoir vous permettre de répondre à la demande. Voilà, allez, on attaque là-dessus. I've been rolling down the highway, 5 long days and lonely nights. Airbnb pillows, no kids, no home life. Just a suitcase and a mission, painting floors from town to town, spreading that Raptor vision, laying texture on the ground. I'm on the road for Raptor. Yeah, that's the life I chose. Miles of dust behind me, but the fire in me grows. I miss my home, my family, but the dream still stands tall. I'm on the road for Raptor, answering every call. Stopped by every franchise, shook their hands, they built the name. From sunrise to the moonlight, every floor we coach the same. Strong as steel and born for battle, a work of pride in every stroke. This ain't just paint, it's purpose. Every layer speaks the oath. I'm on the road for Raptor. Yeah, that's the life I chose. Miles of dust behind me, but the fire in me grows. I miss my home, my family, but the dream still stands tall. I'm on the road for Raptor, answering every call. One more night, one more motel room, one more floor to make shine. I'll trade comfort for the grind, but baby,
this company. Coucou les amis, à Factory, je suis désolé, il n'y a pas trop d'éclairage. On a fait toute l'isolation là avec mon daron. On n'a pas eu le temps de vous filmer ça en fait. On a commencé à faire... Ici on a fermé en fait, en attendant. On va remettre une porte plus tard, mais pour l'instant on a fermé, on est isolé derrière, parce qu'on va pas s'en servir. On a commencé à mettre le bois. Il est en train de faire le... On a reçu l'équivalent de 500 planches de planches de bois comme ça. Là il est en train de les poncer, on va les brûler. Donc on a déjà fait les corniches, je vous montre. Donc ça là, ça et ça. Donc là on a passé les câbles. Je vais retirer un câble de là à là. Et en fait je vais mettre 2 spots ici et 2 spots ici. Voilà. Là je vais remettre comment on appelle ça, une prise ici. Ce qui va nous permettre de pouvoir mettre les machines à café. Là on verra, je sais pas ce qu'on pourra mettre, mais bon ça fait des petites étagères. Voilà, donc là il me reste juste, là j'ai tiré l'alimentation générale, voilà, donc qui va aller au-dessus. J'ai juste ça à raccorder et j'ai une alim pour... Alors attends, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, j'ai la clim. Donc j'ai la clim et je vais retirer une alim pour le double flux qui va arriver, qui sera là-bas. Ouais, je sais pas encore comment je vais le brancher. Bon bref, donc je vais quand même tirer les lignes. Je vais les laisser en attente et je vais garder ici en fait la lignée. Je vais pas fermer en bois parce que du coup j'ai pas mis de goulotte et en fait je ferai repasser les câbles par les chemins de câbles. Et en fait, quand on va faire l'éclairage, de toute façon, je pense que on va mettre du faux plafond, donc on va remettre des pavés LED. J'ai sorti en fait pareil de quoi faire les faux plafonds. Donc une fois qu'on a fait tout le bois là, ici là, je vais attaquer cette cloison là. Et du coup, j'ai les vitres à poser. Je ferme là-bas, recto verso, on va isoler. Pareil pour ici. Et après, je fais la pose des goulottes pour le faux plafond. Je regarde si j'ai assez en tige fileté et en longueur pour pouvoir faire la totalité du faux plafond, mais déjà en plaque on a ce qu'il faut, je pense. Voilà. Je suis désolé, je vous filme avec mon téléphone, hein, mais c'est histoire de vous faire un peu de contenu quand même, vous montrer au fur et à mesure. On est samedi et on avance sur les travaux, voilà, parce que du coup on va rapatrier les bureaux, l'usine de textile d'ici deuxième semaine de décembre. Voilà. Du coup, j'ai mis le compteur, enfin le disjoncteur ici en attendant. Après, je le mettrai ailleurs, mais bon, au moins en attendant, je peux faire mon câblage. J'ai branché un compteur en fait de kilowattheure pour voir combien, parce que là en fait du coup je suis obligé de me rebrancher sur le général de mon bâtiment parce qu'il n'y a pas d'autre compteur. Donc du coup, pour que du coup la société qui va louer mon bâtiment, bon c'est pareil, ça fait partie de mes sociétés, mais au moins pour bien répartir les charges, et ben au moins je saurai combien je consomme avec cette société là. Donc là ça y est, j'ai commencé à brancher, j'ai déjà mis la phase sur tous les différentiels. Je vais remettre du coup les neutres sur, là j'ai mis sur celui-là, je vais mettre sur celui-là et celui-là. J'ai mis un bornier en fait, du coup ça arrive ici. Ça va dans le compteur, ça redescend, ça va dans le bornier et après ça dispatch. Et une fois que tout est bon, que je suis sûr qu'il ne faut pas que je rajoute des prises, etc., et ben je mettrai les peignes au dernier moment, voilà. Et que ici je mets pas de peigne, j'en mettrai que là, parce que là c'est pour la clim et la VNC. Mais ça là, ceux-là, on peut pas mettre de peigne sur ceux-là, donc je ferai des ponts, voilà, tout simplement, parce que ça c'est les lumières qui vont être directement gérées en domotique. Du coup en fait je vais faire des zones, donc il y aura la première zone avec celui-là que j'ai déjà branché avec les spots dans les corniches, et après je mettrai zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 par rapport à, tu vois, bureau ici, tu vois. Donc je ferai, je pense, bureau, un éclairage, et après je ferai des zones, voilà. Bon écoutez, de toute façon on va voir ça.
Bon, ça y est. On a fini du coup les 2 corniches. Alors on les a pas mis au même niveau parce qu'à la base on avait fait un encadrement différent. Parce qu'à la base je voulais mettre une télé ici. Bon bref, c'est pas grave, ça va faire des étagères pour ranger des papiers, etc. Là on a mis des prises aussi pour pouvoir mettre les machines à café, tout le merdier. Il y aura sûrement un grand canapé. Enfin on va voir comment on mettra le truc, mais le seul truc qui va me manquer à faire ici, à terme, ça sera de mettre, on va voir comment on met les bureaux. Mais ça on verra directement avec Laurent. Ça se trouve on les mettra dans le fond et il n'y aura pas besoin parce qu'il y a des prises. Sinon en fait on fera passer, comme on a le vide sanitaire, on fera passer les prises en dessous. Et en fait j'ai laissé ici là, je vous montre. J'ai fini le tableau électrique là, donc je l'ai renfermé. J'ai mis mon disjoncteur ici pour l'instant. Alors les électriciens vont me dire oui c'est pas comme ça qu'il faut faire machin. En fait là à la base c'est du triphasé. Donc les 2 autres phases, je les ai pas branchées, je les ai laissées derrière pour l'instant. Et en fait, on va retirer un autre câble directement derrière. Là, en fait, on va utiliser celui-là à terme pour pouvoir tirer l'autre. Bref. Donc en attendant, j'ai mis ça là pour qu'on puisse avoir un peu de courant et pouvoir brancher le bordel avant d'accueillir les machines. Il me reste, j'ai fait tout mon passage de câble, etc. Là en dessous, je vais faire un gros trou en fait pour pouvoir accéder au vide sanitaire, ce qui me fera un accès pour pouvoir aller tirer les câbles s'il y a besoin d'aller mettre des câbles en plein milieu. Dans le grand angle, c'est quand même mieux, regardez-moi ça. C'est quand même ultra canon, hein. Voilà. Donc il me reste aussi de la place pour mettre d'autres disjoncteurs, mais bon, il n'y a pas besoin. On aura la VMC et la clim, mais pareil, je garde ici. Pour l'instant, on fera un coffrage plus tard. Et après, il y aura les faux plafonds, de toute façon, pour cacher. On pourra repasser des câbles directement dans les faux plafonds. Tout ça, ça va être les disjoncteurs qui vont être en domotique, ce qui fait que chaque truc, on va brancher directement sur les pavés LED. On va ramener directement sur l'alimentation en dessous. Et en fait, on va pouvoir utiliser soit en appuyant ici sur le bouton, soit des interrupteurs comme ça là. Merde, c'est des interrupteurs comme ça en fait. C'est avec une petite pile. Et en fait, vous le réglez en fait en Wi-Fi. C'est du Zigbee. Donc une fois que vous l'avez paramétré au truc, quand vous appuyez comme ça en fait, ça éteint. Et vous avez l'application aussi qui permet de l'éteindre et de l'allumer à distance. Voilà. Donc après forcément on a toujours un système de vidéosurveillance. Enfin bref. Donc là, début de semaine, il me manque des vis, là on est dimanche donc c'est fermé. Je vais faire mon encadrement ici. Voilà, je vais sûrement faire ça avec mon père. Et après il nous reste du bois à brûler là. Voilà, on a encore tout ça. On a eu juste ce qu'il fallait pour finir là-bas. On va faire ici, donc on va l'isoler par contre parce qu'on va vraiment séparer l'atelier des bureaux. Et ici on a assez de carreaux pour pouvoir faire baie vitrée qui va donner sur l'atelier, ça va déchirer. Et après ici on va faire un encadrement pour pouvoir mettre une porte coulissante comme on a pour l'espace gravure de l'autre côté. Voilà. Mais là j'ai pas encore les dimensions parce que je sais pas encore ce qu'on va mettre comme porte. Et on n'a pas commandé encore non plus cette porte ici. Donc en attendant, pour fermer du froid, on va sûrement juste se mettre un rail avec des planches en OSB. Et puis on va se faire une petite porte à la sauvette en attendant. Voilà, et puis du coup dans la semaine, on va attaquer, vu qu'on aura fini le mur ici, on va attaquer les racks, enfin les corniches directement. On va mettre en fait des espèces de petites cornières au laser, on va regarder la hauteur et on va mettre toutes les corniches pour pouvoir poser les petites équerres de faux plafond. Et après, bien sûr, on a toutes les plaques qui sont ici, on mettra le faux plafond, voilà. Mais je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo là. D'ailleurs, si vous travaillez dans le faux plafond les gars et que vous avez des longueurs de faux plafond en rab, n'hésitez pas à nous faire un petit message parce qu'il va falloir que j'en rachète, parce que du coup j'ai regardé, on a quasiment tout, on a les traverses mais on n'a pas les longueurs. J'en ai que 2, donc à mon avis il va m'en manquer peut-être une dizaine, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un message si vous êtes dans le secteur, ça peut m'intéresser. Et puis de toute façon à terme on fera tout ici en faux plafond au final, parce que en vrai quand là il caille. Donc c'est un peu emmerdant. Et puis de toute façon il va y avoir le flux avec la VMC double flux qu'on va être obligé de faire pour les solvants, la peinture, etc. Donc il faut un flux d'air, voilà, un renouvellement d'air on va dire. C'est un peu comme le Cerakote, donc obligé de mettre ça. Et il va nous falloir de toute façon un système de chauffe, donc sûrement une grosse clim réversible qu'on va installer d'ici peu. Voilà, on va quand même commencer l'année je pense comme ça. On verra en fait si soit en fait on attaque l'atelier, bon ça fait beaucoup de parlotte, mais soit quand on emménage l'atelier avec notre ami Laurent, soit
il dit ok, bah, on peut bosser ici, soit on va installer dans un autre endroit du local qui est chauffé, où il sait qu'en fait on a le stock de Raptor, parce qu'en vrai on peut commencer à foutre les presses sur place, il y a internet, il y a tout ce qu'il faut, donc on peut quand même commencer à bosser de là-bas. Voilà, ça nous sera le temps encore de finir ici, de mettre les étagères, enfin bref, ça sert à rien non plus des fois de chauffer un espace gigantesque si au final il n'y a pas besoin. Voilà, mais je suis quand même content en tout cas du rendu de cette pièce. Je sais pas si vous vous rappelez comment c'était cet endroit quand on a acheté, mais c'était pas du tout comme ça, hein. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, on a fait ce mur là du coup, là il nous restera juste du coup la baie vitrée là. En fait on a cette languette là, qu'on va couper, ça arrive ici là. Les baies vitrées vont arriver à chaque fois au milieu. Donc on a remis les racks ici comme ça. Donc là bien sûr c'est isolé là. On a mis de la laine de verre comme ça là. On a mis une feutrine, ça là, le rouleau agrafé pour éviter que l'air passe. Et après on a mis de l'isolant partout. Voilà. Donc bien sûr ici dans cette pièce on fera aussi du faux plafond, hein. Mais pour l'instant on va déjà fermer ici. En fait on a trouvé une baie vitrée coulissante là qui fait 2,80 m par 1,80 m. Donc ça on va aller la chercher là. On a trouvé ça sur le bon coin à 150 balles, c'est très bien. Et du coup bah, on aura fini au moins cette partie là. Et du coup dans la prochaine vidéo vous verrez, on va attaquer le faux plafond là. On va attaquer du coup la baie vitrée et tout le merdier. Et on va commencer à poser bah, tout ce qui est système, la clim, enfin tout le merdier, vous allez voir, ça sera dans une autre vidéo. En attendant, on a Laurent qui arrive. Alors moi oui, je déménage la première semaine de décembre dans une nouvelle maison et je rapatrie Laurent et sa femme ici la deuxième semaine de décembre. Ce qui veut dire qu'après, ils vont vivre directement dans ma maison comme je vous l'avais expliqué. Donc on parlera un petit peu d'entrepreneuriat en 2026 aussi avec Laurent. On vous expliquera comment on a fait, etc. Pourquoi on a fait ça, pourquoi du coup on est en train de racheter autre chose. Enfin bon, vous verrez, il y a pas mal de trucs intéressants. En tout cas moi ça m'intéresse, c'est un truc qui me passionne. Ça va être ultra cool. Et puis ce bureau va être incroyable. Là on va mettre des petites plantes. Enfin bon, vous verrez, ça va être stylé. Et on va finir tout le faux plafond, tout le merdier. Et à terme, quand tout sera installé, on va mettre, il y aura un petit peu de déco, on va installer de la sono. Enfin bon, ça va être un atelier assez stylé. Moi, je le trouve déjà super beau parce que c'est full bois, je kiffe ça. Et puis bah eux, ils vont aussi y mettre leurs petites pattes. Voilà. Je fais une petite parenthèse, les amis, pour vous dire aussi, comme vous avez pu voir, on était au stand de tir à Provins pour faire le sol. D'accord? Donc aujourd'hui, on est capable de répondre à la demande pour des peintures de sol. On fait aussi des peintures de mur. On peut faire vraiment tout support, les amis, pour le Raptor. Alors attendez, on va se foutre de l'autre côté. Il fait quand même meilleur ici. Donc je disais, on est en capacité de vous faire du coup de la peinture granuleuse sur des murs, sur des sols aussi. On peut faire de la peinture au rouleau sur les sols. Donc aujourd'hui, on a nos applicateurs certifiés, les amis, qui sont accessibles sur notre petite map de la France sur le site raptorfrance.fr. Je vous le mets ici, ça s'écrit comme ça et pas autrement. Le lien est dans le descriptif, les amis. Donc si vous avez envie de faire une peinture de sol ou de bâtiment, je ne sais pas, n'importe quoi, même des plafonds, des murs comme on a fait chez Akram, admettons, et ben on a des applicateurs référents, les amis, qui sont certifiés Raptor France, qui sont sur notre site. Voilà, en sachant que l'idée c'est qu'ils ne soient pas bridés pour un département. C'est-à-dire que là on en a plusieurs dans le 13, on en a plusieurs dans le 28, on en a dans le 34, enfin bref, on en a plein qui arrivent aussi au fur et à mesure là. Ça prend un certain temps parce que chacun doit remplir un questionnaire, il y a une formation qui est envoyée, après il y a un QCM, enfin bref, on doit valider tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps, mais au moins les choses sont faites correctement. Les gens qui sont certifiés sur notre site ont fait les choses correctement. Donc si vous cherchez un applicateur, eh ben, n'hésitez pas. Si vous avez un département, si vous êtes dans un département et qu'on n'a pas d'applicateur certifié, ce n'est pas grave, les amis, parce que tout simplement ils sont capables de se déplacer aussi. Si on n'a personne pour pouvoir faire le chantier, nous aussi on est en capacité de le faire. C'est pour ça que déjà c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Il y a des chantiers qu'on réalise, on va se déplacer. Il y a des chantiers qu'on fait aussi pour la communication parce qu'il y a des chantiers intéressants en termes de com. Donc vous verrez, de toute façon chaque applicateur a une société
Ils font pas à la base que de la peinture. Il y a des mecs qui font de la peinture et puis il y a des mecs qui font électricien, etc. Donc je vous verrai au fur et à mesure. De toute façon, on va faire aussi des présentations sur Instagram, sur YouTube aussi et TikTok de chaque applicateur. Voilà, je vais vous faire des réels et des TikTok pour vous présenter. Chacun se présentera et on les mettra en avant. Là, l'idée, c'est que je n'allais pas me déplacer dans chaque département pour présenter chacun. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur les petits comptes Instagram de chacun parce que vous verrez de toute façon les réalisations au fur et à mesure du temps, ce qu'ils auront fait en application de sol. Bon, vous voyez derrière là, le petit... j'ai sorti mes hausses. Tout simplement parce que j'ai fait ma récolte. Je vous ai filmé tout ça, mais j'ai pas encore publié, j'ai pas encore eu le temps. Voilà, sachant que je suis emmerdé parce que le miel, et c'est principalement du miel de colza, il est raide sa mère. Je sais pas comment le sortir du truc, donc j'ai dû écraser les alvéoles, machin. Enfin bon, c'est une merde. Donc j'ai filmé tout ça. Je vous sortirai ça, je ne sais pas quand. Parce que c'est vrai qu'en ce moment on est pas mal occupé. Vous voyez là il est 7h. On est au boulot tout le temps, donc bon, tant mieux, mais en ce moment, la fin d'année est compliquée parce qu'on ne peut pas répondre à toute la demande, à tout le monde, et les gens qui suivent mes stories Instagram le savent très bien, on ne chôme pas. Voilà, bon en tout cas, si vous venez d'arriver sur cette petite chaîne YouTube, bienvenue à vous. Si ça fait longtemps que vous êtes là, et ben restez connectés et allez voir notre petite page Instagram parce que on va vous sortir une petite vidéo pour Noël qui fait plaisir. En ce moment, on a les Black Friday. Il y a 10% sur tout le site raptorfrance.fr, les amis. Sur tous les produits, bien sûr, disponibles en stock. Et on a aussi fait des soldes, donc les Black Friday, sur le site afcustom.com, donc sur le shop. Voilà. Donc, de toute façon, tous les liens sont dans le descriptif. Si vous voulez acheter du textile, des bonnets, casquettes, etc., on a les suites qui sont disponibles. Il y a moyen de faire des petits cadeaux pour Noël sympathiques. Voilà. Bon, je vous embrasse. Je vous abandonne là-dessus. Je vais finir ce petit montage de vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, si tout va bien.